I live my life like a cowboy, riding from town to town. I've been as high as an eagle flies, I've been up, been down. If I don't do what I wanna do, I'll just pack it on up and ride. I live my life like a cowboy on this lonely cowboy's ride. I was born in Bowling Green, but I was raised down in Alabama. I get my pay singing up on the stage, and I travel all across this land. No guitar on my back like a tail fin, gotta lean with it when you ride. Fresh out of jail, Lord done blew the bell, Lord leaning on 65, headed north now. I live my life like a cowboy, riding from town to town. I've been as high as an eagle flies, oh Lord, I landed bass birds on the ground. If I don't do what I wanna do, I'll just pack it on up and I'll ride. I live my life like a cowboy, and I'm coming on down the line. No. Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Vous avez été nombreux et depuis longtemps à me demander une vidéo sur ma bibliothèque arme à feu. J'ai à chaque fois reculé l'instant de cette vidéo, le tournage de cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai toujours un livre en attente, j'ai toujours un livre en commande, j'attends toujours quelque chose. Et donc je m'étais dit, j'attends que tel bouquin arrive pour pouvoir faire la vidéo, mais en fait on n'en finit jamais. Donc il y a tout le temps des trucs en commande, donc je me suis dit, allez, à un moment donné, stop. Et au départ, je voulais faire une vidéo sur ma bibliothèque d'armes à feu dans sa totalité. Et puis je me suis dit que ça ne correspond pas vraiment à la thématique de ma chaîne. Vous le savez, moi ma chaîne elle est axée sur les armes américaines, pas que, mais vraiment souvent quand même sur les armes américaines de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'arme des cow-boys, des westerns, de la conquête de l'Ouest, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire plutôt une vidéo sur ma bibliothèque Colt et une vidéo sur ma bibliothèque Winchester. Donc aujourd'hui, comme le générique vous l'indiquait, et comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est ma bibliothèque Colt que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'en profite pour remercier un ami Facebook qui a posté cette musique, la musique dont je me suis servi pour illustrer, on va dire, l'introduction de cette vidéo. Merci à lui, donc il l'a partagé sur sa page et je l'ai eu dans les notifications. J'ai cliqué dessus sans grande conviction en me disant tiens bon qu'est-ce que c'est, et puis j'ai été assez séduit par cette musique. Je me suis dit bon, le gars il a une voix un peu chaude, un peu comme ça, voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec ma vidéo Colt, quoi. Je me suis dit ça je vais l'utiliser, donc merci à toi ami Facebook, tu te reconnaîtras. Bon, alors, c'est évidemment ma bibliothèque Colt, mais c'est une bibliothèque, j'ai envie de dire, partisane, entre guillemets, puisque vous savez que mon arme préférée, c'est le Peacemaker 1873, donc l'essentiel de ces bouquins parle du Peacemaker 1873. Voilà, il est évident qu'une bibliothèque complète Colt inclurait toutes les armes Colt, ce qui n'est pas mon cas. Je ne dis pas que je n'aime pas les autres armes Colt, mais vous savez que ma préférence, c'est ça. Donc, essentiellement, évidemment, je préfère investir dans des livres qui parlent de mon arme préférée que dans d'autres bouquins. Voilà, donc j'ai pas voilà, on va parler des bouquins indispensables, ceux dont on peut se dispenser, on va parler des bibles, vraiment la Bible c'est encore plus qu'indispensable. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'ordre, c'est un peu en vrac, je les ai disposés comme ça, et au fur et à mesure je vais vous en parler. Voilà, alors à commencer par exemple par le Blue Book. Le Blue Book, vous l'avez chez Colt, vous l'avez chez Winchester notamment, mais ça c'est indispensable, c'est édité tous les ans, ça c'est la dernière édition 2022. C'est un petit bouquin, il y a beaucoup d'infos dedans, il n'y a pas de photos, hein, attention, il n'y a pas de photos. En revanche, ça vous donne la cotation de vos armes, voilà. La cotation d'après le marché, etc., etc. Si votre arme elle est à 10% de son état normal, ça va être tel prix. Si elle est à 50% de son état normal, c'est tel autre. Si elle est à 60%, 100%, etc. Donc c'est très très intéressant pour justement évaluer la valeur de votre arme.
et ça donne en même temps des indications sur le nombre qui ont été fabriqués, de telle année à telle année, etc. etc. Donc ça c'est intéressant. Surtout sur les séries limitées, séries spéciales et tout ça, ça donne des indications qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc c'est vachement intéressant, sachant aussi que le marché américain n'est pas le marché français, les prix sont pas les mêmes, donc voilà. Mais ça c'est une bonne base quand même d'évaluation. Donc je le pose ici, je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais ça vaut 20 balles, ça serait dommage de s'en priver. Là, ça c'est un petit fascicule qui est un reprint de 1874, voilà, qui est le manuel du soldat US pour l'entretien de ses armes à feu en dotation à l'époque. Donc il y a notamment le Springfield carbine et rifle, et puis vous avez le Peacemaker, avec la nomenclature, avec comment l'entretenir, les pièces, à quoi ça correspond, etc., etc. Vous avez la même chose pour le Schofield Smith & Wesson, qui a fait l'objet d'une commande militaire, d'un contrat militaire, mais pas autant que le Peacemaker. Ça a eu moins de succès. Donc ça m'a semblé intéressant d'avoir un document d'époque expliquant un petit peu la nomenclature de ces armes-là. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Alors ce qu'on a ici, c'est Dominique Vénère, voilà, Monsieur Colt Dominique Vénère, ça fait partie d'une collection où vous avez Monsieur Winchester et Messieurs Smith & Wesson. Donc Dominique Vénère, on ne présente plus, Dominique Vénère a légué un héritage de bouquins impressionnants sur les armes à feu, il a écrit je ne sais pas combien de bouquins sur les armes à feu. Alors, ce Monsieur Colt, bon, c'est très agréable à lire, c'est bourré d'infos, etc. Il y a des choses qu'il faut plus ou moins, qui sont plus ou moins avérées, d'autres où il faut être un peu plus précautionneux dans l'info. Mais voilà, ça a le mérite d'être en français, ça a le mérite d'être écrit par Dominique Vénère. Pas indispensable, mais un peu quand même. Ça serait dommage de s'en priver, on le trouve d'occasion autour des 20-30 €. Voilà, hein, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Ensuite, nous avons par exemple les ouvrages de Cadieux. Cadieux a écrit des bouquins sur Colt, hein, évidemment, pas que, hein, il a écrit aussi sur Winchester. Donc volume 1, volume 2, il y a le volume 3, mais le volume 3 ne concernait pas les modèles qui m'intéressent, donc je ne l'ai pas acheté. Voilà, donc ça c'est pareil, bourré d'infos, bourré de photos. Le premier volume, c'est les revolvers à percussion et conversion cartouche métallique. Et ça, c'est les revolvers à cartouche métallique. Donc, indispensable quand même. En plus, c'est en français. Donc, voilà. C'est un peu plus rapide. Alors ça, c'est un bouquin en anglais. La plupart des bouquins sont en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de traduction française, sauf quelques-uns. Il n'y a pas le choix. Si on veut s'intéresser à ces armes-là, et si on veut tout savoir de ces armes-là, eh bien, il faut acheter des bouquins en anglais. C'est le cas de celui-ci. Alors celui-ci n'est pas réellement indispensable parce qu'il ne parle que des répliques. Voilà, il ne parle que des répliques. Donc vous avez du Berti, du Pieta, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Mais vous avez aussi les Colt de ce qu'on a appelé de deuxième génération, notamment les Colt signature, etc. Donc les poudres noires qui sont sorties dans les années 70. Voilà, donc tout est expliqué là-dedans. Franchement, c'est très riche de photographies, très, très intéressant. Pour moi, c'est pas indispensable, dans la mesure où ça ne parle pas des Peacemaker 1873, ça ne parle que des poudres noires. Voilà. Mais c'est très très intéressant quand même. Là, on va rentrer... Alors ça, par exemple, voilà, ça c'est un peu l'équivalent du Blue Book que je vous ai montré tout à l'heure, mais en beaucoup plus fourni, beaucoup plus riche. C'est bourré de photos. C'est bourré d'infos, il y a beaucoup plus de texte, beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus d'historique, beaucoup plus d'éléments, de détails, etc. Et ça vous donne une cotation qui est moins pointue que le Blue Book. Le Blue Book, c'est 10%, 20%, 30%, 40% de l'état de votre arme. Là, il y a, voilà, c'est bon, pas bon ou très bon, quoi. Voilà, il y a 3-4 notes d'évaluation, c'est tout. Mais c'est quand même très très intéressant. En plus, bon, ben, comme pour le reste, vous retrouvez des vieilles éditions, ça c'est une édition de 2007, et ça vous donne une idée de l'évaluation, pas l'évaluation, mais l'évolution des prix entre 2007 par exemple et aujourd'hui, quoi. Ce qui n'a pas grand chose à voir. Alors maintenant, on en vient à, bah tiens, celui-là. Voilà, celui-là, il n'est pas indispensable, sauf pour celui qui vraiment veut tout savoir sur le Colt 1873. Mais sinon, il n'est pas vraiment indispensable, c'est uniquement les Colts commémoratifs de 1961 à 1986. C'est dans ces années-là que Colt s'est mis, comme Winchester, à faire des commémos, histoire de, bah, voilà, parce que ça se vend, parce que voilà. Et tout est détaillé là-dedans. Vous avez bah, le nombre de fabriqués, dans quel calibre, les coffrets, les machins, tout ça. Franchement, très 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 intéressant.
Pas indispensable. Indispensable pour moi, parce que je veux tout savoir, je veux tout connaître du 1873, mais pour celui qui veut juste connaître comme ça, mais sans entrer trop dans les détails, c'est pas la peine de dépenser votre argent pour ce bouquin. Moi j'estime que oui, mais ça me regarde. Bon. Ensuite, alors ici vous avez les Wilkerson, j'ai déjà eu l'occasion de vous en présenter dans une vidéo. Wilkerson, là, lui, il s'est spécialisé, pas que, mais il a écrit ses 2 bouquins, sur les 2e et 3e générations, donc après la Seconde Guerre mondiale, 1955, 1975 et 1976, 1986. Voilà, évidemment la 3e génération va au-delà de 86, mais ça c'est les éditions d'époque, donc ça s'arrêtait en 86 à l'époque. Ça, c'est indispensable, vraiment indispensable, parce que ça vous donne toutes les variantes de la 2e et 3e génération par rapport à la première. Voilà, donc ça c'est indispensable, très très riche d'informations, et de photos, etc., etc. Franchement, ça c'est indispensable. Voilà. Ensuite, vous avez... Alors Wilson, on arrive à Wilson. Wilson est un auteur prolixe. Franchement, il a écrit dizaines de bouquins. Enfin, voilà, mais il n'est pas qu'écrivain. Il n'est pas qu'écrivain, c'est un expert. Il a une vraie légitimité, il est reconnu mondialement, il est décédé maintenant, il y a quelques années, mais il a écrit pas mal de bouquins, dont certains ont été traduits en français. Donc merci aux éditions EPA, fameuses éditions EPA, qui ont traduit certains des bouquins de Wilson, 6 ou 7 bouquins de Wilson, notamment ce Colt, une légende américaine. Franchement, très 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 intéressant. Alors, évidemment, pas que sur le Peacemaker, ça va jusqu'en 1985, donc vous trouvez aussi toute la gamme des armes Colt. La part belle est quand même faite aux armes du 19e siècle, mais franchement, voilà, comme toujours avec les bouquins de Wilson, on va examiner cela aussi, plus les autres que j'ai pas mis, parce qu'il a écrit un bouquin sur Buffalo Bill, un bouquin sur l'Ouest américain. C'est un expert dont l'honnêteté, enfin, pour faire court, Wilson a fait de la prison. Il a été condamné pour escroquerie, parce que comme il a abusé un peu de son statut d'expert, d'historien des armes de l'Ouest, il allait expertiser des collections, et puis il disait, ben voilà, ça vaut, votre collection, elle vaut 20 000 $, je vous la paye 20 000 $, et en fait il a revendé 50 000 $ la semaine suivante. Ça a commencé à se savoir, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais ça a fini par se savoir, et il y a eu des plaintes de déposer, et puis il a été confondu d'escroquerie, et il est tombé pour escroquerie, il a fait la prison. Voilà. Une chose qu'il faut retenir néanmoins, c'est que ces travaux n'ont jamais été remis en cause, n'ont jamais été attaqués dans leur honnêteté intellectuelle. Voilà. Ce qu'il écrit est factuel, etc., etc. Donc voilà. Il a profité de sa position d'expert et d'historien pour abuser des propriétaires d'armes et de collections. Voilà, c'est pas très joli. En revanche, ça n'enlève rien à la qualité de ces bouquins, qui sont franchement extraordinaires. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a compris très vite la force des photos, et ces bouquins sont d'une iconographie, mais absolument... je sais pas, mais il y a des photos à toutes les pages. Il y a beaucoup de texte quand même, hein, attention. Mais il y a des photos à toutes les pages qui sont somptueuses, qui sont, voilà, enfin c'est des vraies photos professionnelles, et ça c'est vraiment indispensable. En plus c'est un des rares traduits en français, et vous le trouvez autour de 50 balles. Allez, 50, 60 €, vous l'avez. Donc ça vaut vraiment le coup, vraiment le coup. Voilà. Alors là, 2 autres bouquins de Wilson, mais qui sont en anglais. Donc volume, alors c'est des pavés à chaque fois, Wilson c'est des pavés. Voilà, c'est des bouquins de luxe, hein, c'est des éditions de luxe, hein, ce qu'on appelle. Voilà, volume 1, volume 2, sur les Colts gravés. Voilà, tous les Colts qui ont été gravés. Donc il n'y a pas que le Peacemaker, mais beaucoup. On va dire que quand même 80% du bouquin, c'est des armes western de la deuxième moitié du 19e siècle, celle qui m'intéresse particulièrement. Et donc beaucoup de Peacemaker dedans, hein, beaucoup de SA. Voilà, donc une iconographie à tomber, voilà, le mec a tout compris, voilà, les photos, beaucoup de textes quand même. Bon, celui-là est en anglais, mais voilà. Alors, indispensable, pas vraiment, parce que c'est des modèles gravés, bon voilà, les modèles gravés, mais si vous voulez pouvoir, justement, vous tombez un jour sur un Peacemaker gravé, et vous voulez savoir quel graveur, etc., ben ça c'est indispensable, voilà, il faut l'avoir.
Ok, maintenant on arrive sur les Bibles. Voilà, il y a les indispensables et il y a les Bibles. Ah non, je mets ça de ce côté parce que je m'aperçois que ça bouche un peu le truc. Il y a les Bibles, notamment, c'est même plus que des Bibles, hein, vous le voyez, c'est marqué dessus. Toujours les images en gros plan à l'écran. Keith Cochrane, réputation mondiale, volume 1, volume 2, donc Colt, encyclopédie, Peacemaker, encyclopédie. Voilà. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Vous ne pouvez pas connaître tout du Peacemaker si vous n'avez pas ces livres-là. Alors ça, c'est en noir et blanc, c'est un pavé aussi à chaque fois, hein. Puis il y a 2 volumes, de nombreuses photos qui illustrent bien les petites différences, les détails et tout ça. Enfin, franchement, rien que sur les poignets, il y a un chapitre, vous ne pouvez pas vous tromper pour expertiser une poignée de Colt Peacemaker si vous avez ces bouquins-là. Donc, et pareil, sur tout ce qui fait le Peacemaker, il y a tous les détails, il y a tous toutes les petites différences, les différents marquages qu'il y a eu, les polices de caractères qui ont été utilisées, etc. etc. Ça, c'est vraiment indispensable. Et vous savez que Colt, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, Colt, devant le succès évidemment de ses armes, a fait construire une usine à Londres, en Angleterre. Et Keith Cochrane a sorti un bouquin uniquement consacré au Peacemaker londonien, voilà, le British Model. Et ben, voilà, ça c'est indispensable aussi pour celui qui veut tout savoir sur le Peacemaker, et notamment les versions anglaises. Parce que vous savez qu'ils avaient des calibres à part, etc., etc. Tout est détaillé là-dedans. Encore une fois, je pourrais m'étendre 10 minutes sur chaque bouquin, mais vous avez vu que bon, ça nous emmènerait... voilà. Maintenant, une autre Bible, référence mondiale. C'est l'équivalent du MA10 pour Winchester, hein, vous verrez quand on va faire... Quand je vous présenterai la vidéo de ma bibliothèque Winchester, le MA10, voilà, je vais vous le présenter de la même manière que je vous présente le Kopek. Le Kopek, c'est un ouvrage qui fait autorité, c'est surtout lui, un historien, qui fait autorité. Pourtant, le livre a été écrit avec Moore et avec Graham, il y a 3 auteurs sur ce livre, mais on l'appelle vulgairement le Kopek. Pourquoi? Parce que Kopek s'est fait une spécialité du Peacemaker cavalerie. Je pense que c'était par goût personnel, hein, il aime le Peacemaker, on ne peut pas lui enlever, et c'est aussi parce que le modèle cavalerie est le plus recherché et le plus cher. Notamment si vous trouvez des exemplaires ayant été en dotation dans le 7e de cavalerie à la bataille de Little Bighorn, là je crois que c'est un bras, enfin c'est 2 bras, les yeux, les reins, enfin voilà, même ça vous n'avez pas assez pour vous l'offrir. Bref, il s'est fait une spécialité de ça, donc on retient plus le nom de Kopek, donc par raccourci on appelle ça le Kopek. Ça c'est la Bible aussi, c'est vraiment la Bible. Voilà. J'en viens maintenant au dernier bouquin Colt. Alors il ne concerne pas du tout le Peacemaker, mais il concerne le Colt Python. Vous savez que j'ai une passion dévorante pour le Colt Python, qui ne me dévore pas autant que le Peacemaker 1873, mais quand même beaucoup. J'ai 3 Colt Python dans mon coffre actuellement, puisque vous le savez, je prépare un bouquin. Donc je me suis procuré la Bible du Colt Python. Ou plutôt, devrais-je dire, ce que je croyais être la Bible du Colt Python. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, bon, c'est une référence, etc., etc. C'est pas traduit en français, mais enfin, c'est la Bible du Python. C'est le seul bouquin d'ailleurs qui existe sur le Colt Python. Voilà. Bon, c'est un bouquin ultra luxueux. Tout est en relief, enfin voilà, tout est très beau, papier gaufré à l'intérieur et tout. Voilà. Ben, sauf que c'est un catalogue de photos. C'est un très très beau catalogue, très luxueux catalogue de photos. Alors, vous avez à toutes les pages, vous avez par exemple, alors, que je prenne un exemple un peu sympathique, vous avez, voilà. Voilà comment se présentent toutes les pages du bouquin. C'est-à-dire que vous avez un Colt, recto, verso, grandeur nature, c'est-à-dire que vous posez votre Python sur ce livre, il a exactement les dimensions de la photo, donc grandeur nature, c'est une bonne idée, je trouve. Chaque page présente un Python différent, avec la lettre Colt afférente à ce Python-là, avec le numéro de série, tout le bazar. Et c'est à peu près tout. Vous avez 4 pages de texte, et tout le reste, c'est des photos. Bon, j'étais un peu déçu quand j'ai vu ça. Le bouquin est magnifique, encore une fois, c'est très très beau. Mais j'étais un peu déçu, parce que ça manque d'informations. Vous avez 2 pages de photos des poignets sans l'ordre chronologique. Vous ne savez pas de quelle année à quelle année il y a eu tel et tel poignet sur Python. Il y a eu quand même 8 modèles de poignets. Hein. Donc ça serait intéressant de savoir. Alors évidemment, d'autres ont fait les travaux, on a toutes les infos. Moi je sais à quoi correspondent les 8 poignets, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas dans ce bouquin qui se prétend être la Bible, donc c'est un peu dommage. Idem pour les boîtes. Les boîtes pour un collectionneur, c'est important. Vous avez un Python sans sa boîte,
ben, il vaut moins cher que s'il est vendu avec sa boîte et ses papiers d'origine. Ben là c'est pareil, il met les photos des boîtes, carton, plastique, etc. Mais il met pas la chronologie, il met pas de quelle année à quelle année c'était telle ou telle boîte. Donc c'est un peu dommage. Mais ça reste un bouquin très très intéressant qui m'a permis d'obtenir quand même plein d'infos. Parce qu'il faut savoir lire un petit peu entre les lignes aussi. Et puis voilà, ça m'a permis quand même de noter quelques petites choses. Voilà. C'est pas indispensable pour tout connaître du colpiton, hein, la vérité, c'est pas indispensable. Parce que c'est plus, comme je le disais, un catalogue photo qu'autre chose. Mais franchement, il est tellement beau et pas encore très cher. Hein. Vous le trouvez, allez, à moins de 100 €, vous arrivez à en trouver, tout neuf, hein, sous papier, cellophane et tout. Cellophane, je sais même pas si on appelle ça comme ça. Sous blister, ah, sous blister, cellophane, n'importe quoi. Sous blister. Voilà, bon les amis, on a fait le tour. Évidemment, ça n'épuise pas le sujet, encore une fois. Ça ne concerne que les armes que j'aime. Une bibliothèque Colt complète, ça serait un mur entier. Rien que de trucs Colt, puisque tellement il... Voilà. Donc moi je me suis attaché évidemment, encore une fois c'est des bouquins assez chers, c'est des bouquins qui valent, en dessous de 100 €, vous avez beaucoup de mal à en trouver quand même des bouquins comme ça, et c'est plutôt 150, 200 €, voire même, voilà. Donc ça demande un sacrifice, voilà. Donc il faut vraiment s'intéresser au modèle pour accepter ce sacrifice-là. Moi c'est mon cas, pourquoi? Parce que c'est mon arme préférée, je veux tout savoir dessus, et comme en plus je fais des vidéos sur ces armes-là, je vais refaire une vidéo complète sur le Colt Python, parce que celle que j'avais faite il y a 2 ans ou 3 ans, j'en suis pas complètement satisfait aujourd'hui. J'en étais content à l'époque, mais aujourd'hui j'ai appris beaucoup plus de choses sur le Python, donc j'ai envie de les partager avec vous. Et comme je ne veux pas dire de conneries dans mes vidéos, je suis obligé d'avoir beaucoup de documentation. Notamment des catalogues, j'en ai pas parlé, j'ai des catalogues Colt, je les ai pas présentés ici. C'est pas des livres, c'est des catalogues, mais franchement les catalogues sont indispensables aussi. Indispensables. Voilà. Donc je crois que le premier catalogue Colt que j'ai, il est de 1961, et j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Il m'en manque encore quelques-uns, mais petit à petit j'arrive à me faire la collection complète, et ça c'est une mine d'or. Franchement pour le chercheur, c'est une mine d'or. Voilà les amis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On va se retrouver très vite pour la vidéo, la même vidéo, mais pour Winchester. Et puis bah c'est tout, voilà. Juste un mot avant de clôturer. Vous avez le petit logo UFA qui nous a accompagnés. Bon, je ne vais pas refaire l'article à chaque fois. Adhérer à l'UFA, c'est l'association qui nous défend. Hein. Voilà. Et on va peut-être en avoir plus que jamais besoin. Donc faites l'effort, adhérez à l'UFA. C'est le prix d'une boîte de cartouches hein, pour l'année. Hein. Donc allez-y. Hein. Ce que je voulais dire, voilà, je devais participer au Challenge Tir Sportif 2023. Je devais faire le tournage ces derniers jours. Et ça n'a pas pu se faire parce que vous le savez, à cause des événements, les préfectures ont pris des arrêtés qui interdisent le transport d'armes, ou en tout cas, voilà. Bon, et beaucoup de clubs ont décidé de fermer carrément. Ce qui est le cas du club dans lequel je fais mes vidéos. C'est fermé jusqu'à vendredi. Là, on est le mercredi 5, aujourd'hui, mercredi 5 juillet. J'irai donc la semaine prochaine faire le challenge s'il n'y a pas une prolongation de l'arrêté préfectoral et de la fermeture du stand. La vidéo est prévue la semaine prochaine. Voilà, donc les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, à inviter vos amis à vous abonner, etc. etc. C'est la meilleure des récompenses pour moi. Ciao les amis, prenez soin de vous, bye bye. Ciao.